Originaire du Congo central, Antoine Gonda Mangalibi est né le 19 février 1965 à Louvain, en Belgique. Il fit ses études aux États-Unis d'Amérique, où il en sortira licencié en relations internationales. Sous Laurent Désiré Kabila, il rejoint le mouvement de la libération au Congo, parti cher à Jean-Pierre Bemba, qui en fait son secrétaire national chargé des relations extérieures. Il faut croire que ses études en relations internationales prédisposent à l'exercice des hautes fonctions politiques, car rapidement il devient ministre. À 38 ans, il prend la tête du ministère des Affaires étrangères dans le gouvernement de transition 1+4. Ensuite, le président Joseph Kabila va le nommer ambassadeur itinérant chargé de la politique et de la diplomatie. Vim como emissário de Sua Excelência Presidente Kabila. Vim de facto. Je pense que maintenant c'est un secret de polichinelle, hein? Donc il y a une stabilité de l'Angola. Pourquoi? Parce que l'Angola, il y a une stabilité ici grâce au leadership du président sur le plan politique, sur le plan diplomatique, sur le plan de la défense, sur le plan social. Antoine Gonda Mangalibi est initiateur et propriétaire de Mbwela Lodge à Kisantu, dans le Congo central. Un domaine agrotouristique de 80 hectares parsemé avec le goût et raffinement de vergers et champs, mais comprenant également un volet hébergement situé à 110 km de Kinshasa. En effet, Antoine Gonda est un homme multidimensionnel. Acteur politique blanchi, opérateur culturel avisé, il est également écrivain au don inné des narrateurs. Son livre, Joseph Kabila, mythe ou réalité, un ouvrage près de 200 pages d'anecdotes qui nous révèle la face cachée d'un Joseph Kabila différent des clichés habituels. Quand on regarde dans le contexte historique de notre pays, depuis l'indépendance, depuis le premier chef d'État, vous connaissez les conditions dans lesquelles le premier chef d'État est parti, les conditions dans lesquelles le deuxième, donc le président est parti, Mobutu, et puis les conditions dans lesquelles le troisième est parti. Donc vous savez, ça a toujours été des moments qui étaient tragiques. Et le chef de l'État, à l'instar, je dirais, de la mythologie grecque, comme dans le mythe de Sisyphe, a décidé qu'il fallait absolument casser cette spirale-là où il faut chaque fois commencer à pousser la pierre jusqu'au-dessus et puis recommencer un cercle infernal où la personne qui est en charge de la destinée d'une nation, donc plus haut au sommet de l'État, que ça puisse toujours se terminer de manière tragique et finalement que ça puisse décrédibiliser l'Afrique centrale, l'Afrique et finalement les pays en voie de développement en général. Donc moi je pense que le moment n'est pas crucial, au contraire, c'est vrai, comme il disait qu'il fallait qu'il y ait un changement de mentalité, c'est ce changement-là au fait qui choque de voir que quelqu'un de manière volontaire décide que tiens ici, dès le départ, je respecte la Constitution conformément au projet de société que j'avais présenté en 2000. Visiblement, comme beaucoup d'autres hommes et femmes du futur qu'il serait fastidieux d'énumérer ici, Antoine Gonda est promis à un leadership des plus promoteurs.